faut parler, tu fais le sourd. Et tu pleures quand faut. Et il s'est passé que quand je l'ai commencé, je partageais plus trop les mêmes idées que les gens avec qui je travaillais. Et on commençait à me dire change tes paroles, change ci, change ça. Et vu que je viens un petit peu de loin et un petit peu tout seul, et que pour l'instant ça a marché, j'aime pas trop qu'on me dise ça, surtout que c'était pas vraiment justifié. Donc j'ai envoyé tout en l'air et j'ai dit stop. Faut faire ta vie, tout ira bien. Ça a été justement de tout arrêter, de prendre beaucoup de recul, de rentrer, me rapprocher beaucoup de ma famille. Et je voyais que ça leur faisait un peu de mal aussi que j'arrête, que je sois plus motivé. Donc j'ai repris un petit peu. Beaucoup plus personnel, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus sincère. Parce que le premier, c'était quand j'ai fait Tranquille, je pensais pas aux télé, aux radios. Je pensais à fais la musique que t'aimes, de toute façon tu rentreras pas en télé, en radio, fais ce que... Puis il y a la CEDAI qui est arrivée, donc c'est parti. Et le deuxième, le problème, c'est que j'ai pensé trop radio, télé, médias, donc trop commercial, pas sincère, pas vraiment d'âme. Des chansons qui s'écoutent bien, mais on retient rien. Et là, c'est vraiment beaucoup plus moi, beaucoup plus sincère, beaucoup plus travaillé. J'ai coupé, je suis revenu en octobre travailler sur l'album de octobre à janvier. J'ai coupé radio, télé, j'ai tout coupé, même contact, mon téléphone, et j'ai fait l'album en 3 mois. Faut laisser couler. J'ai remarqué avec le temps aussi que rien n'est acquis, c'est-à-dire on peut être en radio aujourd'hui et demain ne plus y être, donc vraiment couper tout ça et refaire un album pour moi et pour ceux qui me suivent au lieu de me dire ah ça serait bien pour tel média. Couler, couler. Allez, respire un peu, c'est dur, qu'est-ce qu'on y peut? Qui dit qu'ailleurs c'est mieux, c'est mieux. On n'en a pas besoin d'eux, les soucis, les envieux. C'est pas forcément que c'était important, surtout que c'était le moment. C'est que jusqu'à maintenant, je voulais pas dire ce qui s'est passé, je voulais pas qu'on me juge sur mon passé ou faire de la peine aux gens. Et dans la chanson Vagabond, je raconte tout. Maintenant, je suis un peu plus prêt. Mon public aussi a grandi. Voilà, j'ai pas envie non plus de, comme je dis, faire de la peine où on se dise ah c'est dur ce qu'il a eu. J'ai plus envie de le montrer comme c'était dur, mais regardez ce qui s'est passé. C'est aussi ça qui a fait que je suis là aujourd'hui. Faut laisser couler. Ouais, c'est vraiment ce qui s'est passé au moment où je suis arrivé à Paris. Donc au moment de la CEDAI. La CEDAI, je passais devant des magasins, je le voyais, des télés qui vendaient avec mon clip, mais je savais pas où dormir le soir. J'avais pas d'argent à ce moment-là. J'avais pas de quoi rentrer à Orléans parce que je viens d'Orléans. J'avais le studio le lendemain à 9h et celui-là se finissait à 22h. Donc le soir, qu'est-ce que je faisais? J'avais rien. Donc j'attendais le lendemain en fait. Quand j'ai commencé à avoir un petit peu des rentrées d'argent, quand j'ai commencé à changer aussi l'équipe avec qui j'étais à ce moment-là, parce que je savais pas où passer tout cet argent. Et qui dit argent dit projet, dit au moins prendre un appartement, au moins voilà, même si c'est pas l'appartement. Et c'est surtout un ami qui m'a hébergé à ce moment-là. Donc sans lui, je pense que j'aurais pas pu aller jusqu'ici. Donc voilà, un gros merci à lui, il se reconnaîtra. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai fauté, et je vois que tu fais ta vie. Je pense que c'est juste, même s'il y a beaucoup de sons qui bougent, il y a toujours une part de nostalgie dedans. Moi j'aime beaucoup la mélancolie, je trouve que c'est bien de raconter des conneries comme dans la CEDAI, ça fait danser, ça fait sourire, mais j'ai envie aussi de faire passer des vrais messages. Je dis pas que je suis un exemple, mais je viens de très loin, je me suis fait tout seul, j'ai pas de télé, enfin je sors pas d'un télécrochet, je suis petit frère de personne, pas d'un groupe. Et j'ai envie de faire comprendre aussi à tout le monde que même si on n'a rien, au bout d'un moment quand on bosse et qu'on est motivé, il n'y a rien qui peut nous arrêter en fait, il n'y a que nous qui peut nous arrêter. Parce que depuis le début, moi je me lasse très vite déjà, donc si c'est pour faire toujours pareil. Après, je m'adapte aussi à la tendance. Et comme j'ai dit là, c'est plutôt... la tendance, je l'ai un peu oubliée. Et j'ai fait ce que moi, j'aimais beaucoup. Sur l'album Libre, un petit peu moins, parce que je suis parti avec un très grand compositeur qui est Renaud Robillot, qui fait les plus gros tubes du moment. Et on s'est un peu enfermé à faire des chansons qu'on a l'habitude d'entendre aujourd'hui, qui rentrent vite à l'oreille. Donc là, j'ai tout coupé, j'ai fait ce que moi j'aime. Ça veut dire que chaque instru, je les ai choisis, je les ai faites avec les personnes, de façon à ce qu'au bout de 4 notes, déjà, ça plaise en fait. Au moins à moi, je me dis si ça me plaît à moi, on est 66 millions, il y a bien un autre mec à qui ça va plaire. Hein. En fait, il y a deux sens. Il y a le sens que, on va dire, le public un peu large, le public comme ma mère par exemple, ou mon frère, qui vont le prendre comme une invitation à danser, à passer un bon moment. Et il y a le côté un peu plus quartier, où moi j'ai passé du temps dans des quartiers, où ramener je les ferai danser, on va régler les comptes. C'est un peu ça aussi, donc je voulais que la chanson elle ait deux sens. Que tout le monde puisse l'écouter mais l'interpréter à sa façon. Donc il y a le côté on va danser, le côté on va régler nos histoires. On s'appelle pour de bon, on se dit
Exactement, je voulais faire passer surtout le message dans Laisser couler que quoi qu'il arrive, c'est la peine d'aller aujourd'hui quoi. Demain, si tu te réveilles, il n'y a plus rien. C'est vraiment sur le moment. Il faut arrêter de se concentrer sur le moment et c'est pour aider les gens à arrêter de bloquer et de se lamenter ou quoi que ce soit parce que tout peut s'arrêter très vite malheureusement. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Je suis quelqu'un de très très humain, je lis tout malheureusement, à part YouTube parce que YouTube il y a vraiment des fous, je sais pas pourquoi ils sont là, il y en a, mais aujourd'hui, c'est vrai que Twitter, c'est devenu un réseau où beaucoup déversent leur haine, mais facilement. On peut se faire insulter par un gamin de 12 ans qui insulte votre famille. Malheureusement, on peut même pas répondre parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mais c'est pas agréable de lire ça. Après, les critiques constructives, j'aimerais en lire plus quand même. Parce que bon, quelqu'un qui aime pas ta musique, qui te dit « Oh, c'est de la merde ». Ok, il y a pas de souci, c'est normal, hein, on peut pas plaire à tout le monde, mais pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas? Dis-le moi, je vais travailler. Mais ils développent pas, il y a pas de critique constructive, donc c'est de la méchanceté gratuite souvent. C'est ça, parce que les gens ils peuvent te mentionner en fait. Donc ça arrive directement dans ton fil d'actualité. Tu te dis mais aujourd'hui on peut tweeter n'importe qui. Je peux tweeter Obama si je veux. Enfin c'est la folie. Et les gens ils sont là, ils te mentionnent et ils viennent, ils t'insultent gratuit. Et après quand tu vas en privé, que tu leur dis viens on se voit. Et là bizarrement ça bloque. Donc c'est horrible. C'est ça c'est des jeunes, tout est mélangé. C'est comme quand on chante dans une boîte de nuit, 50% des gens qui sont dans la boîte, c'est pas notre public, c'est des gens de la boîte qui n'ont pas forcément envie de vous voir. Donc ça peut toujours partir à tout moment mal. Bien sûr, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et le truc, c'est que pour l'instant, je me qualifie comme un chanteur, je surfe un peu sur la vague. C'est ça le truc, c'est que je prends les tendances du moment et j'y ajoute ma touche. Et ça suffit pour faire disque d'or, disque de platine, c'est bien. Mais pour passer un cap, il faut ramener un vrai délire, un vrai truc. Quand vous écoutez Orelsan, il n'y a que lui qui chante comme ça. PNL, il n'y a que lui. Stromae, il n'y a que lui. Ils ont ramené des vrais univers et c'est ces gens-là qui, quand on a son vrai truc, c'est plus facile. Et moi, j'ai envie d'avoir vraiment une musique où on se dit, ok, c'est original, c'est marrant, mais par contre, c'est bien. Donc je vais prendre beaucoup de recul, travailler et trouver ce petit truc qui n'existe pas encore. Ça va être mon prochain objectif. Moi, je suis beaucoup humain, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai fait des séances studio avec des gens connus. Et le son, on l'a fait, mais il est jamais sorti parce que j'ai pas aimé le moment. J'ai pas envie de défendre un son avec quelqu'un où ça s'est mal passé. Et je préfère prendre des gens d'en bas parce que je viens d'en bas. Et peut-être que quand j'étais en bas, j'aurais aimé avoir ce petit coup de main d'une personne qui est déjà médiatisée, ça m'aurait fait plaisir. Et je me dis, des belles voix, il y en a plein. J'ai pas la plus belle voix, je suis pas le plus beau, le meilleur chanteur. Mais j'arrive à m'en sortir, donc pourquoi prendre tout de suite quelqu'un qui est en télé-radio alors qu'il y a des jeunes talents qui sont très très forts. À partir du moment où il y a ce petit feeling au moins, c'est un minimum de côté humain, un bon moment en studio, tout, il n'y a pas de souci. Il faut que je rencontre d'abord la personne et que l'univers me corresponde, mais moi j'écoute vraiment de tout. Donc après, je suis toujours dans mon coin, je rencontre personne, c'est pas facile pour faire des duos, mais peut-être ça viendra un jour. Énormément, c'est pour ça que je suis retourné dans ma famille, j'ai repris le foot avec des gens qui m'ont vu grandir. Pour oublier totalement ce côté artiste en fait, parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. J'ai du mal à regarder les gens droit dans les yeux, je suis quelqu'un qui est dans mon coin, moi je sors pas, j'aime pas trop la lumière. Donc c'est vrai que l'anonymat des fois ça ferait du bien. C'est ça en fait, c'est les gens qui ils demandent des photos mais sans demander déjà pour commencer. Ils te filment en train de manger. Il passe devant toi, il regarde tout droit, mais le téléphone, il est comme ça. Enfin, t'as envie de lui dire, mais stop, arrête-moi, dis-moi, on fait une photo, ou si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais c'est tous ces gens qui vous filment alors que vous êtes dans votre vie. Vous pouvez être avec votre copine, avec votre mère. Ils veulent savoir qui sont ces gens, ils veulent tout savoir. Et ce côté, un exemple, je mange, c'est on tape sur l'épaule, ouais, fais une photo. Alors que t'as le truc dans la bouche, tu te dis, mais au moins bonjour déjà. Et si là, à ce moment-là, on met une gifle, nous, ça fait un gros scandale, mais les gens ne sauront jamais la vraie histoire, donc c'est un peu ça qui est dérangeant. Énormément. Parce que tout simplement, j'ai vu que je viens de YouTube, au début c'était du rap, vraiment rap. Je faisais pas beaucoup de vues. Et je me suis dit, c'est bizarre, personne fait du rap, en parlant d'amour à l'époque, c'était en 2010. Donc c'était quand il y avait les Rof qui étaient là, il y avait la section d'assaut, je crois, c'était pas encore numéro 1, enfin le rap était vraiment à la mode. Et dès que j'ai lancé ça, j'ai vu que mes vues, elles ont explosé. YouTube t'appelle, te dit écoute, pour tant de vues, on te paye tant.
Et tu te dis, bon, bah là, je peux me faire de l'argent. C'est bizarre, j'ai pas de diplôme, mais j'ai de l'argent, un vrai argent déclaré, tout ça. Donc j'ai enchaîné. Et après, quand j'ai signé mon premier contrat, on m'a dit, reste dans le love, fais que des chansons d'amour. Et j'en souffrais, moi, parce que je suis pas là-dedans. Jusqu'au jour où je leur ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi faire ce que je veux au moins une fois. J'ai fait la CEDAI. Et c'est là que tout est parti. Donc, qu'on me qualifie de lover jusqu'à la CEDAI, je comprends. Mais depuis la CEDAI, on me dit toujours, ouais, t'es le chanteur lover, alors que en média, j'ai dû mettre 8 ou 9 sons. Il y a Porto Rico qui est love. Le reste, et on s'est manqué. Le reste, c'est des sons qui parlent de ma vie, mais pas d'amour. Donc pourquoi lover, je comprends pas trop. Après, bon, il faut une étiquette, hein, tant pis. Mon plus grand rêve, ce serait de pouvoir continuer déjà, je pense. Que ça marche toujours, en fait. Je vais faire en sorte que, mais je crois que le rêve de tout artiste, c'est une tournée de Zénith. C'est sûr que c'est le rêve de tout le monde. Maintenant, il y a beaucoup de boulot et aujourd'hui, la musique, elle change. C'est plus, on a plus besoin d'une image que d'une chanson avec beaucoup de qualité, je crois, pour réussir. Donc, je vais prendre beaucoup de recul après cet album quand il va sortir et voir comment je peux faire pour atteindre ce niveau.